أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec la meilleure des salutations que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous a donné. Meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous remercions Allah Azza wa Jal, Allah le Tout-Puissant, Allah le Miséricordieux, Allah très miséricordieux, Allah. Nous les remercions. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a créé la terre et les cieux et tout ce qui se trouve entre la terre et les cieux. Nous remercions Allah, les créateurs, les miséricordieux Allah, qui nous a créé et nous a donné toute subsistance de vivre sur cette terre dont nous les remercions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre sa miséricorde sur nous et sa baraka sur nous dans tout ce que nous faisons dans ce monde d'ici-bas. Et Yom al-Qiyamah, qu'Allah nous donne le paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs en islam, la bénédiction et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, les grands disciples, tous ceux que nous avons mentionnés ou pas, et tous ceux qui vont suivre le prophète Mohammed jusqu'au jour de la résurrection ou le jour de la rétribution. Chers frères et sœurs, chers musulmans, donc nous sommes aujourd'hui à vous interpréter, Inch'Allah, les rêves. Nous sommes au 11e séance, c'est-à-dire que 11e leçon de l'interprétation du rêve que Allah nous a facilité. Donc, ce n'est pas de notre science, ni de notre intelligence, ni de notre force. Ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui donne cette interprétation, la science de cette interprétation à celui que Allah veut, ou Allah subhanahu wa ta'ala il donne même à un mécréant pour qu'il puisse interpréter les rêves des mécréants. Il peut aussi donner aussi aux djinns pour que les djinns aussi peuvent interpréter les rêves de la Ummah, de la communauté. Et Allah a donné l'interprétation des rêves à certains parmi nous les musulmans et la communauté de Mohammed, que ce soit parmi nous les musulmans ou parmi nous les mécréants. Allah, c'était un don de Allah subhanahu wa ta'ala, yu'ti man yasha, il donne à celui qu'il Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il veut, et il arrache aussi à celui que lui Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Donc c'était un don que Allah il donne, c'était un cadeau que Allah il donne, et c'était une épreuve aussi que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'interprétation des rêves pour que nous puissions faciliter la vie de nos concitoyens musulmans, les musulmans, la communauté de Mohammed, pour qu'ils ne puissent aller voir les charlatans ou les devins ou les maraboutages, pour qu'ils puissent se concentrer au rappel de Allah subhanahu wa ta'ala et faire beaucoup de istikhara, ça veut dire la prière de concertation, et faire aussi beaucoup de shura veut dire beaucoup de concertation entre nous les musulmans. Nous demandons à un frère musulman ou à une sœur musulmane de nous conseiller, meilleur de conseils qu'elle a, pour que nous puissions voir la droiture, pour que nous puissions voir la vérité. Donc nous ne devrons pas confier nos affaires à autre divinité que Allah subhanahu wa ta'ala, et nous ne devrons pas solliciter les charlatans ou les marabouts ou les devins pour qu'ils puissent nous résoudre nos problèmes. Tous les problèmes que nous avons, nous les mettons devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'interprétation des rêves, pour que certains parmi nous qui interprètent les rêves puissent aider les frères musulmans et sœurs musulmans qui n'arrivent pas à sortir de leurs problèmes, parce que Allah nous donne les rêves pour que nous puissions sortir de nos problèmes. Donc si l'interprète a pu bien interpréter les rêves que vous avez faits, ça vous aide à sortir de vos soucis, de vos problèmes. Donc chers frères et sœurs en islam, donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cette science que nous avons aujourd'hui.
ce n'est pas de notre intelligence, une autre capacité. C'est un rahma, miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est donné. Donc sinon nous les musulmans, ou sinon nous les gens qui interprétons, ou tous les gens qui disent qu'ils sont interprétés, ou bien qui savent un peu de l'islam, ou bien les grands savants ou les grands muftis, rien ne vient de nous. Nous ne connaissons rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît tout. Allah il connaît tout et il sait tout. Donc nous disons toujours à la fin, Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Parce que c'est Allah qui sait tout ce qui est au fond des cieux et à la terre. Et tout ce qui se trouve dans nos organes, dans nos cœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait. Donc nous seulement faisons qu'interpréter ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire. Donc nous sommes inspirés par la miséricorde d'Allah. Donc les interprètes, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les faciliter l'interprétation des rêves des frères et sœurs musulmans et tous les gens qui viendront les voir. Donc quand on ne connaît pas quelque chose, on dit Wallahu a'lam, et quand on connaît aussi, on soit sincère et on interprète avec la sincérité et on dit Allahumma ja'al khayra, que Allah fasse que ce soit bonheur pour les musulmans et musulmanes. Chers frères et sœurs, nous pouvons même dire que Allah fasse que ce soit bonheur pour le monde entier aussi. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous interpréter les rêves du pomme. La pomme, nous l'avons déjà interprété, mais je vous ai déjà dit, chers frères et sœurs, que l'interprétation des rêves, ça se diverge souvent. C'est pas parce qu'on a interprété pour Mohammed aujourd'hui la pomme que c'était l'amour, et demain l'interprétation d'Ibrahim sera aussi l'amour, non? Ça se diverge. Souvent, Ibrahim, il peut y voir quelque chose dans la pomme, dans les rêves, que Mohammed n'a pas vu dans son rêve. Donc voilà pourquoi nous divergeons souvent dans l'interprétation. Donc souvent, certains peuvent voir les chapeaux comme voyage ou mariage, et certains aussi peuvent voir les chapeaux comme chefferie ou comme la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne dit pas à un interprète qui a interprété les chapeaux pour un voyage, ou le cheval blanc pour un voyage, ou le cheval marron pour le mariage, on dira oui qu'aujourd'hui, parce qu'on a interprété pour Ibrahim le cheval blanc pour un voyage, on va interpréter la même chose pour Ibrahim qui viendra parler de son rêve, qu'on va l'interpréter pareil comme on a interprété pour Mohammed. Donc le cheval blanc a son interprétation et le cheval marron aussi a son interprétation. Donc nous n'interprétons pas les chevaux à la même signification. Chers frères et sœurs en islam. Voilà pourquoi nous allons vous interpréter la pomme ici, que nous avons déjà interprété auparavant dans nos durus passés, dans nos séances passées. Si vous les suivez, vous allez voir, nous avons interprété déjà. Mais là, nous l'interprétons parce qu'il y a une petite différence. Voilà pourquoi nous revenons dessus souvent. Vous allez voir que les images que nous mettons sur YouTube, sur nos durus, est souvent identique. Mais il y a une petite différence si vous les regardez bien. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. C'est Allah qui sait. Donc, l'interprétation du rêve, chers frères et sœurs. Donc, nous parlons de la pomme. Ça parle d'une jeune fille très belle. Et ça peut parler aussi de la tromperie. Quand la pomme, elle est pourrie, ou la pomme, elle est jetée sur la terre, que vous la voyez sur la terre, elle est jetée, elle est sale, elle n'est pas dans son bon état. Donc, vous voyez la pomme avec tout salité et les asticots qui sortent de la pomme. Ça parle de tromperie et de trahison. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs, de la faiblesse de la foi du réveil. Quand on voit la pomme aussi, elle est pourrie, elle est jetée, et ça nous parle aussi de la faiblesse. Ou bien quand on voit la pomme aussi, elle est pas très mûre, elle est un peu jaune, mais ça nous parle de la faiblesse de la foi du réveil. Ça nous parle aussi de la prospérité, chers frères et sœurs, en islam pour le réveil. Et ça nous parle aussi de la vie que nous vivons sur la terre. Ça nous parle aussi de l'amour du prochain, l'amour de la femme, l'amour des prochains. Et ça nous parle aussi d'une bonne chance et une bonne annonce pour le réveil. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour nous et pour tous les musulmans. Amen.
Chers frères et sœurs, en islam, nous parlons du crocodile, un animal très dangereux, très puissant, très fort, qui est un peu aquatique, qui vit sur l'eau et qui vit sur la terre. Cet animal, plusieurs parmi nous les rêvent souvent. Et c'est monstrueux et c'est affreux quand on voit dans les rêves. Donc, le crocodile est un animal que vous le voyez souvent, plusieurs fois dans les rêves. Et ça fait répéter souvent dans les rêves. Donc, nous vous disons que quand vous voyez ça, vous regardez Allah subhanahu wa ta'ala en face de vous, vous faites beaucoup de doigts. Donc, quand vous vous réveillez, vous soufflez, vous postulez 3 fois à vos gauches et vous demandez la protection de Allah contre les satans, les lapidés, en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahumma inni as'aluka khayra hadha ru'ya wa khayra ma fi hadha ru'ya wa a'udhu bika min sharri hadha ru'ya ou sharri hadha ru'ya ou hulm. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala la protection de ces rêves. Et je demande à Allah la protection contre les mauvais de ces rêves et les mauvais de ces rêves que Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. Et je demande le bonheur de ces rêves et le bienfait de ces rêves que Allah a créé. Donc, et tu demandes la protection de Allah contre les satans. Et après, j'avais postulé 3 fois à ta gauche. Si tu peux, comme j'ai déjà dit, si tu peux, tu fais ablution et tu fais des raka'a en récitant la Fatiha seulement comme tu veux, ou en rajoutant al-mu'awwidhatayn, les deux kul a'udhu billahi falaq et Birabbil nas, ou kul huwallahu ahad. Ce n'est pas obligatoire, c'est la sunna, et si on veut, on le fait. Et si tu veux aussi, tu peux donner quelque chose comme sadakat à quelqu'un. Et c'est pas obligatoire aussi. On peut le faire dans les rêves ou en dehors des rêves. Rasul Sallam nous a ordonné de donner des choses identiques quand on voit qu'on est heureux ou on est mécontent de quelque chose qu'on a vu ou quelque chose qu'on a croisé qu'on n'aime pas, ou bien on est mal à l'aise, ou bien on est heureux de voir écouter une bonne nouvelle. On peut donner quelque chose d'identique à quelqu'un. Et la chose là, Yom al-Qiyamah, Rasul Sallam, il dit Yom al-Qiyamah, Allah va t'appeler, il appelle la personne là à la porte des sadaqas, à la porte des sadaqas. Donc, celui qui donne des choses identiques à Allah, fisabilillah. Donc, si tu fais ça pour régler ton problème, Allah subhanahu wa ta'ala mettra la baraka dans ton problème. Si c'est khayrou, c'est baraka. Si c'est mauvais aussi, il va te protéger contre les mal de ces mauvais. Qu'Allah fasse que ce soit bon pour moi et pour vous. Donc, chers frères et sœurs en islam, le crocodile, il n'y a pas khayr dans le crocodile dans les rêves. Sauf que si tu vois que tu as tué le crocodile dans les rêves, ou tu l'as égorgé, ou tu l'as poignardé, ça n'a pas de bonheur. Mais sinon, tous les restes que tu vois, il n'y a pas de bonheur dans les rêves du crocodile. Il y a plus de malheur dans le crocodile que le bonheur. Donc, quand tu fais ça, fais beaucoup de doigts et tu ne racontes à personne, sauf que à celui que tu aimes, il t'aime. Donc, Allahumma jal khayrali wa lakum. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. C'était un chef de la police. Le crocodile parle d'un chef du corps habillé, de la police, de la gendarmerie, ou ça parle aussi de la sécurité. C'est un chef de la sécurité. Donc, quand il y a plusieurs, ça fait plusieurs corps habillés. S'il y a un seul, ça parle du chef. Et ça parle aussi d'un mauvais homme puissant et fort. Et ça nous parle aussi de la peur pour le réveil. Quand le réveil, il rêve du crocodile, ça parle de la peur, la trouille. Que ça parle que le réveil est quelqu'un qui a peur et il a la trouille. Oh, donc, il fait des cauchemars. Donc, quand tu vois ça, le réveil, il doit faire beaucoup de doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre ces mal-là. Donc, ça parle de la peur pour le réveil. Et ça nous parle aussi d'un ennemi puissant et très très dur qui ne recule jamais devant un ennemi, qui ne recule jamais devant son but. Donc, ça parle d'un ennemi très fort et très puissant. Donc, voici le rêve du crocodile quand on voit dans des rêves. Donc, ça nous parle aussi d'un djinn pour le réveil. C'est-à-dire qu'un djinn qui suit le réveil. Si c'est une femme, ça veut dire que c'est un homme djinn qui suit la femme. Elle peut chercher quelqu'un pour faire le ruqya, pour faire la lecture du Coran sur elle, pour que Allah lui protège de ce mal. Donc, ça nous parle d'un djinn pour le réveil, ou la peur du crocodile nous parle aussi de
de la méfiance, du réveil dans la vie sociale. Il a peur et il se méfie contre tout le monde. Donc ça parle d'un djinn qui suit les rêves ou d'un djinn qui suit la femme qui a fait les rêves. Donc quand on voit les crocodiles dans les rêves, ça parle de la trahison d'un ami proche ou d'une autre personne. Ça peut être une personne ou un ami proche qui t'est trahi. Donc ça parle de la trahison aussi. Allahumma jal khaira. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Chers frères et sœurs en islam, donc le crocodile dans les rêves, certains savants nous disent que les rêves, crocodile parle des turpitudes et blâmables. Ça parle des turpitudes et blâmables. Et ça parle aussi de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça parle aussi des malchances. Ça parle aussi des malheurs. Dans certains interprètent comme ça. Donc voilà pourquoi je vous dis l'interprétation des rêves, et chacun a sa façon d'interpréter selon la capacité du rêve, du réveil. Donc sinon, le crocodile peut être aussi un homme dangereux, comme je viens de vous dire. Donc certaines personnes ils les qualifient des voleurs, des trompeurs, des gangsters et des malheurs pour le réveil et malchance aussi pour le réveil. Donc certains interprètes qualifient. Mais quand tu vois que le crocodile, tu l'as tué, ou tu l'as égorgé, ou tu l'as poignardé, ça parle de victoire. Tu as une victoire sur ton ennemi. Si dans la vie réelle que tu as affaire au gouvernement, que tu vois le crocodile que tu l'as tué, c'est-à-dire que Allah va te sortir de ce problème, ton souci sera dissipé. Et quand tu vois aussi que tu l'as tué ou tu l'as égorgé, tu l'as poignardé, si tu avais un ennemi dans la vie sociale, dans la vie réelle, quotidienne, qui te fatigue, qui te fait du mal, Allah va te sauver, Allah va te donner la victoire contre lui. Donc, quand tu avais un gros souci que tu n'arrivais pas à t'en sortir, le souci sera dissipé quand tu tues le crocodile, quand tu l'as tué. Donc, Allahumma jal khayran, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Et quand tu vas, quand tu l'égorges et que tu enlèves sa peau et que tu vends sa peau, ça pas de la richesse aussi, ça pas de l'argent, beaucoup d'argent pour toi. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà un peu que je les rajoute qu'on peut donner dans l'interprétation du rêve du crocodile. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a interprété le rêve du crocodile des turpitudes et blâmables et gangsters et voleurs et coupés de route et comment dire, tout ce qui est mauvais dedans, que demain on peut interpréter à autre façon, qu'on dira que le premier qui a interprété n'a pas bien interprété. Non, c'est sa façon d'interpréter et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il a dit, que ce soit bonheur pour tout le monde. Donc on ne dit pas ouais, que parce qu'il a interprété comme ça, donc parce que moi j'ai écouté l'autre personne qui a interprété comme ça et lui il a interprété comme ça, que ça fait une divergence d'interprétation. Non. Oui, l'interprétation des rêves, je vous ai dit qu'on interprète. Souvent, ça diverge. Souvent, c'est pas les mêmes manières d'interprétation parce que la personne qui a vu son rêve, de la façon qu'elle a dit son rêve, et l'autre qui a vu des rêves n'est pas les mêmes manières. Donc, voilà pourquoi on n'interprète pas les mêmes rêves de la même façon. Il y a toujours un petit décalage. Donc, Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tous les gens qui interprètent les rêves, qu'Allah les facilite l'interprétation des rêves, qu'Allah fasse qu'Allah donne sa miséricorde à eux pendant qu'ils interprètent les rêves et qu'Allah facilite la langue qu'ils prennent pour interpréter les rêves. Il ne faut pas qu'ils tombent dans les pièges des chétans ou dans les pièges des djinns. Qu'Allah fasse qu'ils interprètent des rêves selon la sunna et selon l'islam. Amin. Chers frères et sœurs en islam, nous interprétons ici l'image du fugue. Le figuier, le fugue. Donc vous savez bien que le figuier, c'est un arbre très très fertile, très fructueux. Et il y a baraka dedans, il y a beaucoup de ni'ma dedans. Donc celui qui rêve du fugue ou le figuier, ça nous parle du médicament, ça nous parle d'un médecin.
Ça nous parle aussi de la guérison. Si l'interprète vous interprète que c'est la guérison, c'est la guérison. Si vous interprète aussi que c'est un médicament, là, c'est un médicament. Donc, si le réveil est malade, qu'il voit qu'il est en train de manger le figue, donc ça lui parle de la guérison. Inch'Allah, Allah va lui donner la guérison. Donc, quand il prend le figue, quand il mange, qu'il vomit, qu'il fait sortir tout, ça lui parle de la guérison. Ça lui parle de la guérison. Donc, ça nous parle aussi de la substance permanente pour les réveils. Subsistance permanente pour les réveils. Donc, ça nous parle aussi de la facilité des vies quotidiennes du réveil. Donc, ça nous parle aussi de la maladie du sein de la femme, du sein aussi de l'homme. Mais généralement, ça parle de la maladie du sein de la femme. Ça nous parle aussi de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala quand on voit le figuier avec ses feuilles bien vertes, donc avec des fruits dessus. Ça nous parle de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous parle aussi d'un enfant quand le réveil à une femme qui est enceinte, qu'il voit en train de toucher les fruits du figuier et qui touche le figuier lui-même, ça veut dire que sa femme aura un enfant. Si elle est enceinte, elle mettra un enfant au monde. Et si elle n'est pas enceinte, ça veut dire que le réveil, Inch'Allah, Allah va lui faciliter un enfant, Allah va lui donner un enfant dans ce monde. Inch'Allah. Qu'Allah met la baraka, qu'Allah donne des enfants à des femmes qui n'ont jamais eu des enfants. Amin. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous passons à l'image de la date. Donc nous sommes au 11e séance de notre interprétation du rêve toujours. Nous vous rappelons que nous sommes au 11e séance, au 11e leçon. Donc, chers frères et sœurs, nous parlons de la date. La date qu'on prend pour manger au cours du Ramadan, au cours du coupure du jeûne. Donc, ça nous parle des difficultés dans l'année. Quand on voit que l'arbre est sèche, que l'arbre est sec et les feuilles sont sèches. Donc, quand on voit les dates sont secs. Donc, ça nous parle des difficultés dans l'année. Ça nous parle aussi des difficultés des substances du réveil. Ça nous parle aussi des médicaments quand le réveil est malade, il voit qu'il est en train de manger plusieurs dates. Ça nous parle des médicaments. Ça nous parle de la guérison aussi. Ça nous parle de la guérison pour le réveil. Ça nous parle aussi de la protection contre une maladie ou contre la prison. Voilà, ça nous parle de la protection contre une maladie ou contre la prison. Donc, ça nous parle aussi d'une femme enceinte. Si elle n'a jamais fait d'enfant, elle aura un garçon ou une fille, Inch'Allah, bismillah. Donc, si elle mange les dates autant qu'en grossesse dans les rêves, ça veut dire qu'elle sera guérie, elle va mettre son enfant au monde avec la santé et avec la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on voit les dates tomber de l'arbre et quand on ramasse, donc ça nous parle de fortune, ça nous parle de risques. Quand on voit plusieurs datiers, ça nous parle de beaucoup de savants, beaucoup de l'homme instruit, beaucoup de médecins. Donc à la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc si une femme enceinte rêve des dates, qu'elle a des dates dans la main, qu'elle est enceinte, et Inch'Allah Ta'ala, elle mettra un enfant au monde sans difficulté. Et si elle les mange aussi, ça veut dire qu'elle sera aussi soignée, elle sera en bonne santé en mettant son enfant au monde. Donc les dates, voilà l'interprétation du rêve des dates. Chers frères et sœurs en islam, voilà où nous pouvons nous arrêter sur l'interprétation du rêve du 11e séance, qu'Allah fasse que ce soit bonne pour moi et pour vous, fi dunya wala akhirah. Donc chers frères et sœurs, l'interprétation des rêves que vous l'avez déjà, nous avons commencé déjà, ça nous fait aujourd'hui 11e séance que nous avons fait. Donc nous allons faire plusieurs interprétations du rêve selon la capacité de la science que Allah nous a donnée, parce que nous l'avons écrit 3 ou 4 volumes de l'interprétation du rêve à la main. Donc c'est ce que nous vous divulguons, c'est ce que nous vous interprétons, Inch'Allah, un peu,
qu'Allah fasse que ça soit bon pour moi et pour vous. Et c'est un don que Allah il donne pas à tout le monde. Et c'est une épreuve aussi que Allah il donne pas à tout le monde. Quand il te donne à interpréter les rêves, c'est une épreuve. Ne crois pas que tu es le plus malin que parce que tu es le plus malin que Allah t'a donné ça. Ou bien ne crois pas que tu es le plus savant. Voilà pourquoi Allah t'a donné ça. Surtout, fais attention, c'est une épreuve. Parce que tu peux amener les gens dans la guidance ou comme dans la perdition. Donc tu peux envoyer les gens vers la guidance comme tu peux envoyer les gens vers la perdition. Donc Rasul Sallam nous dit que ça fait partie de la prophétie. Donc nous ne sommes pas des prophètes ni des messagers, seulement que nous sommes des gens choisis par Allah, parce que choisis par Allah pour interpréter ses rêves, et c'est un don. Donc à la face que soit bonnet, ne crois pas que tu es le meilleur ou tu es le plus intelligent. Voilà pourquoi tu interprètes les rêves. Donc il y a beaucoup de méfiance, c'est un sujet très sensible. Donc nous demandons à Allah de faciliter à tous les gens qui interprètent les rêves, qu'à la face que ce qu'on dit, que ce soit bon pour moi et pour vous et pour tout le monde et pour le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.